Spécial Montmagny, on est avec Éric April, Mylène Rioux et Louis-Philippe Lausier et on parle de course automobile. On se prend parfois pour des coureurs automobiles dans le trafic, peut-être qu'on ne devrait pas, mais on est avec des vrais passionnés d'automobile, des vrais passionnés de course automobile aujourd'hui, et qu'on va essayer d'en apprendre un peu plus sur la course automobile. Je commencerai avec toi. C'est une idée, c'est cool, on est avec une fille en automobile. Comment ça a commencé ta passion pour la course automobile? Dans le fond, j'étais vraiment jeune quand que j'ai développé cette passion-là. Ah oui? Mes parents, ils étaient dans le monde des automobiles. OK. Mais quand tu dis que tu étais vraiment jeune, genre 7 ans ou plus que ça encore? Ouais, 5-6 ans. Puis est-ce que tu as commencé à faire de la course automobile déjà en jeune âge? Non. OK. Plus tard. Puis ça n'a pas commencé genre les motos, puis après ça les autos, puis des autos. Ah, ça a commencé comme ça? En motocross, genre? Ou... Des 4 roues. Ah, des 4 roues? De la course de 4 roues? Non. OK, c'est ça. Il faut commencer ça quand même. Tu sais, à 7 ans de la course, mais le pire, c'est que ça se fait, je pense. Ah ouais. OK. De ton côté, ça a commencé comment? Ça a commencé, j'étais vraiment très jeune aussi, à l'âge peut-être de 2-3 ans. Là, mon père m'a porté à l'autodrome Montmagny. OK. Mon père a coursé durant environ une trentaine d'années là, avant de me laisser le volant. Fait que c'est de là que ça a parti. Puis 11 ans plus tard, là, j'étais encore en arrière d'un volant. Puis on continue toujours de regarder plus haut. Là. L'autodrome de Montmagny, ça fait longtemps que ça existe dans ce cas-là, ça veut dire. Puis, je veux dire, ça gagne en popularité, la course automobile, ou c'est assez stable, t'as l'impression? Je croirais que oui, avec les années, c'est sûr qu'il y a peut-être une certaine mentalité à faire changer par rapport à ça. OK. Mais écoute, c'est sûr que plus de gens on amène dans les estrades, mieux que c'est pour nous. Fait que, OK. C'est intéressant par rapport aux mentalités, on va y revenir, ça m'intéresse. Puis de ton côté, comment ça a commencé? De mon côté, j'avais des oncles qui participaient à des petits événements dans des stationnements là, qui étaient organisés pour des courses qu'ils appelaient du solo. Fait que, tu sais, je les voyais, puis dans le fond, j'ai un de mes oncles qui, lui, faisait de la course sur glace. Fait que, tu sais, j'étais allé quelques fois le voir. Puis après ça, c'est de moi-même là, que j'ai embarqué dans les courses. Là. OK. Mais quand tu dis dans des stationnements, c'était légal, ces affaires-là? Oui. Ah ouais? Ouais. OK. Il y en avait au Colisée de Rimouski, là, puis il y en a eu à Rivière-du-Loup, là, dans le coin, là, OK. des événements comme ça. Est-ce que vous êtes tous tatoués mécaniques ou... Moi, à la base, j'ai étudié en électronique. OK. Fait que la base que j'ai là-dedans, c'est que j'ai commencé à programmer les véhicules avant de tomber dans l'aspect mécanique. Wow, ça, c'est quand même assez rare. Quand tu dis programmer les véhicules, c'est que là, de plus en plus, on s'en va vers des ordinateurs à 4 roues, finalement. Là. Tu sais, c'est vraiment imposant. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Là. Toi, tu es capable de programmer l'ordinateur des... C'est vraiment le voitures. contrôle, dans le fond, le côté gestion moteur, ou des fois, ça peut être côté transmission. C'est d'acquérir des données sur les pneus, les suspensions, dans le fond, pour optimiser puis faire que le véhicule il soit plus rapide et plus fiable. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Parce que là, on a tout, là. Tu sais, on a la mécano, le pilote, puis l'électronique. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble? Ben, moi, je dirais que oui, là. Ouais, on a tous un peu travaillé dans la même équipe. Dans le fond, ben moi, j'étais vraiment jeune à ce moment-là. Là. J'avais peut-être une dizaine d'années. Puis mon père conduisait l'auto du mononcle à Mylène. OK. Fait que, dans le fond, Mylène était mécanicienne. Éric aussi, il venait dans l'équipe. OK. Puis moi aussi, là, je participais étant plus jeune. Là. On va clairer ça de la place, là, tout de suite. Là, dans le fond, comment est-ce que tu... est-ce que les gens t'en parlent souvent, hein, le fait que tu sois une fille, puis en mécanique, le kit, tu sais, pour moi, je trouve ça absolument excellent, mais je veux dire, c'est quand même plus rare. Est-ce que tu en as des amis filles qui sont mécanos avec toi ou... Il n'y en a pas assez, je te Il y dirais, en a pas encore à ce jour. Ça commence à être plus respecté puis moins jugé que dans le temps que j'ai fait mon cours en mécanique, là, où j'ai commencé. Mais tu sais, ça s'en vient, là. Je pense que... C'est clair. Pourquoi... Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, toi? Tu sais, c'est quoi qui te fait triper là-dedans? Parce que clairement, tu avais le choix après l'école ou whatever de choisir n'importe quel job, mais t'as dit non, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est quand que je fais ça, c'est ma passion. Fait que, tu sais, les journées passent... Ça passe vite. Passent vite quand que tu fais ce ouais. que t'aimes. Ben, c'est clair. Puis, être
OK, premièrement, il y a différents types de courses. Parce que là, Ouais. tu disais que tu faisais de la course d'accélération, c'est ça? Ouais. Ça peut aller jusqu'à quelle vitesse? 165 000 à l'heure, Ah ouais, ou hein? plus. OK. Puis, comment tu breaks ça au final, à la fin? Comment ça marche pour la fin de Ben, la moi, à course? cette heure, j'ai un parachute. Ah, carrément? Ouais. Mais on met. C'est pas des gros freins parce que c'est du poids en surplus. Fait que c'est vraiment le parachute qui te. OK. Fait que dans le fond, dans ton type de course, Ouais. tu as une grosse réflexion sur le poids de ta voiture parce que ton but, Ouais. c'est que ça aille le plus vite, mais en même temps, Ouais, c'est ça. c'est touché. Il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus. C'est la Fait que- sécurité. OK, ouais, puis pas la, fou. la- la- La la sécurité. performance OK. en deuxième. Là. C'est quoi le moteur qui va là-dedans? C'est quelle grosseur? C'est quoi? Ben, tu peux avoir plusieurs gammes de moteurs, soit 4 cylindres, V8 ou. OK. Mais tu sais, moi, je suis dans une compétition qu'on roule des 4 cylindres. C'est que c'est des petits moteurs, mais boostés, Plus qu'un turbo, là. ouais, turbo. Dans le type de course que Mylène elle compétitionne, Ouais. c'est une course d'accélération. Il y a une réglementation côté essence, type de moteur, type de poids, puis dans le fond, les suralimentations que tu vas pouvoir faire, qui est soit le turbo, nitrous ou supercharge. OK. Donc, tout est réglementé, puis chaque compétiteur doit toujours avoir à peu près le même genre de kit, là. Il y a des limites, mettons. là. Oui, c'est ça. C'est vraiment selon. Mettons, là, si on parle de quelque chose de spécifique là, dans la classe précise qu'elle roule, là, c'est des 4 cylindres turbo pour la très, très grande majorité. Puis, selon la grosseur du turbo et le type de moteur et la cylindrée, tu vas avoir un poids minimum à respecter. Puis ça, dans le fond, ce poids-là, c'est pour pas que les gens y enlèvent du poids sur le véhicule qui va faire que ça pourrait être dangereux pour la solidité du véhicule puis la sécurité, dans le fond. OK. Puis en stock car, là, tu vas reconnaître le gars qui connaît rien. C'est pas juste genre de se foncer dedans. C'est quoi le but de la course? Non, en fait, dans le fond, notre série qui est appelée ACT Late Model, c'est vraiment, on est un groupe de 25 à 30 voitures. Pour peut-être t'aider, c'est des courses de type NASCAR, là, des voitures de type NASCAR. Ouais, OK. Puis, donc, mettons, on part la course, exemple, ça peut être un 150 tours, puis celui qui est premier au final des 150 tours. 150 tours? Mais combien de temps ça dure, une course? Ben, ça peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie, là, tout dépendant, mettons, des accidents et tout. Là. Quand il y a des accidents, dans le fond, ils déploient un drapeau jaune. Là, les voitures ralentissent, mettent tout en ordre cordé. Après ça, ils nous en remettent en double pour refaire le départ, puis ça repart. Là. T'as-tu déjà eu l'occasion d'en faire du NASCAR? Non, ben dans le fond, c'est toute une question d'argent, les courses. Là. OK. Fait que, tu sais, où ce qu'on est rendu au Québec, c'est probablement la classe qu'on pourrait aller le plus haut, là, selon notre budget. Mais NASCAR, là, on parle de budget de millions, là, fait que c'est quand même très dur à accéder. Là. OK. Donc, c'est ça. Il y a toujours un aspect fric, évidemment, là-dedans. Comment ça fonctionne? Vous dépensez votre argent, personne? Ah ouais, sérieux? Ben, écoute, Moi, personnellement, oui. C'est ton cash à toi que tu investis Il n'y là-dedans. a pas de bourse significative dans nos classes. Il n'y a pas de commanditaire non plus? Ben là, maintenant, j'en ai qui Ah ouais. vont couvrir certaines dépenses, mais jamais pour couvrir toutes les dépenses que notre véhicule... C'est combien à Écoutez. peu près par année que tu peux flober là-dedans, genre? Mettons, cette année, je pensais que ça allait être pas si peu, puis finalement, Je pense que Quand ça allait pas si bien. c'est quand que ça brise, ben ça va Ok. vite, là, que le budget, il... Ouais. Mais toi, ça doit être plus dispendieux encore que... Ben, je me trompe peut-être, mais... Je pense pas. Ah non! Parce que toi, tu le bats, ton char, fait que Ouais. t'as besoin de remplacer souvent. Ben, je sais pas du côté de Mylène Péric comment ça fonctionne au niveau des pneus et tout, là, mais Ouais. nous, quand on arrive à la piste, il faut acheter tout le temps minimum 4 pneus neufs pour la course, dans le fond, la Ok. journée et Hey. la course. Quand il y a des plus grosses courses, comme on disait tantôt, il faut changer les pneus, fait que c'est plus que 4 pneus, là, ça peut être 6 ou 8. Puis un train de pneus, ben, c'est 1000 $. Fait que, on fait environ 15 courses dans l'année, fait que juste en partant, là, c'est 15 000 de pneus. Puis tu sais, on a l'essence aussi, les déplacements, les bris sur la voiture. Il faut aussi compter qu'il y a une maintenance générale à faire, là, changement d'huile, les freins et tout, aux Ouais, quelques ouais. courses. Fait que, non, c'est des saisons qui reviennent quand même assez cher, là, sans bris mécanique. Fait que moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup de commanditaires pour m'aider là-dedans. Là, Ah ouais? mais, tu sais, c'est pas toutes les équipes qui ont cette chance-là. Là, fait que, il y a du monde qui sort de l'argent beaucoup des poches.
La course automobile, OK, ouais. Tu sais, faire de la course automobile aujourd'hui, c'est comme read the room. Là, tu sais, je sais pas si tu lis nouvelles, tu checkes la température, mais comme c'est brûler beaucoup de gaz là pour déboucher du champagne avec tes chummies millionnaires. Oui, c'est une course. Je vous l'accorde. Quand que les gens appellent ça un sport, par contre, je suis comme, ouais, t'es assis, là. Tu sais, je sais pas si s'il y a du monde qui sont comme des athlètes, là, mais c'est rare, mettons, là, que tu vois un sprinteur assis, mettons, tu sais. J'appellerais ça un sport. Si tout le monde avait les chars d'un pierre à feu, mettons. Peut-être que c'est trop simplifié la patente, mais si tu montes NASCAR, c'est faire ça comme ça. Une fois là, que t'as comme une motricité de base, tu peux être conducteur de NASCAR. Là. Quand ils gagnent là, les courseurs automobiles, là, et là, ils popent le champagne, c'est un peu arrogant. Parce que quand tu checkes, mettons, le vrai sport, les sprinteurs qui sont sur le podium puis sont avec leur médaille, croquent la médaille, ils meurent de faim, eux autres. Ils essayent de manger leur médaille. Et toi, t'es là avec ton champagne de 5000$. Il y a du monde qui essaye de manger leur médaille. J'espère que c'est une leçon pour vous autres. On a parlé de mentalité tantôt. Il y a peut-être des mentalités qu'il faudrait qu'ils évoluent, tout ça. Qu'est-ce que tu as l'impression que les gens ont dans la tête quand ils pensent aux courses? Ben, tu sais, souvent ceux qui ont jamais été aux courses, c'est soit, ben, tu sais, ça vire juste en rond, ben, c'est juste, tu sais, comme eux autres, c'est vraiment de la course d'accélération, fait qu'ils font un départ arrêté, puis, tu sais, ils te lancent jusqu'à temps qu'ils soient rendus au bout, là. Fait que, tu sais, tu sais, c'est... Tout le monde peut faire ça. Tu sais, ça doit Ouais. être plate, là, n'importe qui est capable de faire ça, ben, c'est facile, ou ben... Tu sais, on parlait tantôt de, tu sais, c'est-tu vraiment un sport, mettons, les courses, là, mais je peux te dire qu'à 30 degrés, là, l'été, quand il fait 30 à 35 dans l'auto, là, il fait peut-être 45-50 des fois, là, avec la Faut que tu chaleur restes du moteur concentré, et tout, puis- là. OK, ouais. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas toutes des shapes d'athlètes, là, mais je peux te dire qu'il fait chaud pas mal, là, Ouais, là-dedans, ouais, là. c'est Ouais. clair. Quel des courses est le plus populaire entre l'accélération puis le stock car, tu penses? Y a-tu plus de monde pour... Où les gens suivent à peu près les deux? C'est comme une Je communauté. pense que c'est très dur à dire parce que, en tout cas, je suis moins connaissant au niveau du drag, mais je pense que dans les vraiment gros événements de drag, il y a autant de monde que dans les courses NASCAR, Ok. peu importe. Là. Fait que, OK. je pense que c'est autant suivi là, des deux Mais côtés. est-ce que c'est le même monde? Tu sais, comme... Toi, c'est stock car, puis toi, c'est accélération, c'est pas tant pareil? Mais autant qu'il y a des passionnés qui sont passionnés de tout le sport motorisé, donc qui vont s'intéresser à souvent toutes les courses. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui aime juste le drag. Ouais, ou- OK. Mais il y a des vrais mordus de char comme Ouais. nous autres. Moi, je voudrais faire toutes les courses, mais je peux pas. Tu sais. Ouais. Ah, je mon pourrais rajouter de quoi, tu sais. Ouais. Comme dans le fond, moi, là, tu sais, personnellement, tu sais, je cours pas dans des compétitions. Tu sais, je Mhm. vais m'amuser mettons, sur le circuit à Montmagny, ce que je fais, c'est que je vais m'amuser avec mon véhicule à moi, là. Tu sais, Ouais. c'est un véhicule de lapping parce qu'à Montmagny, il y a un circuit routier, dans le fond, là. Tu sais, il n'y Ok. a pas juste l'ovale comme Louis-Philippe, il fait. Il y a un circuit routier, dans le fond, là. Tu sais, quand on dit un circuit routier, pour ceux qui connaissent pas, tu sais, c'est un peu c'est un circuit qui a des virages à gauche, des virages à droite, tu sais, un peu comme à F1 à Montréal, tu sais. C'est un petit peu moins gros à Montmagny, mais dans le fond, c'est un peu le même type. Puis dans le fond, tu sais, tu vas avoir des dénivelés aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment intéressant pour un peu tout le monde de rouler là avec soit leur véhicule de tous les jours ou bien un autre véhicule qu'ils vont préparer pour ça. Puis comme moi, dans le fond, là, tu sais, comme Mylène a dit, moi, je m'intéresse à presque tous les chars, à tous les types de courses, que ce soit des bateaux, des tracteurs, n'importe quoi. Ah là, ouais. tu sais. Tu sais, moi, je les ferais toutes. C'est ça qu'elle disait tantôt. Ok. Nous autres, on les ferait toutes, mais tu sais, à un moment donné, on manque soit de temps, on manque soit de l'aspect monétaire, ou tu sais, bon. Fait que là, tu sais, moi, je travaille dans plusieurs types de courses. J'ai des clients, que ce soit en accélération, que ce soit en circuit routier, ou bien même en rallye maintenant. Dans le fond, j'ai des clients qui font du rallye. J'en ai qui font de la terre battue, dans le fond, ou même de l'asphalte, là, dans le fond, des ovales comme à Montmagny ou des ovales comme à Saint-Eugène, proche d'ici à Rimouski. Que dans le fond, eux autres, ils roulent sur la terre battue puis qu'ils ont des véhicules que dans le fond, après ça, on essaie de travailler dessus. Fait que, tu sais, dans le fond, nous autres, de temps en temps, ben, on va voir les clients, on va voir d'autres. Puis, tu sais, ça nous permet d'apprendre là-dedans aussi. Parce qu'après ça, dans le fond, on peut soit optimiser notre véhicule ou ça a des clients avec ce qu'on va apprendre dans différents types de courses. Ben toi, là, justement, mon optimisateur, là. Tantôt, on parlait de fric, là. C'est de ta faute si ça coûte cher.
Toi, comment tu fais pour mettre la limite? Parce que là, je sais pas c'est quoi en automobile, mais je le sais dans d'autres domaines. Quand on connaît ça, puis qu'on connaît sa matière, ce qu'on travaille, tout ça, on est au courant de ce que ça prendrait pour de vrai. Mais c'est pas réaliste parce que c'est ben trop cher. Comment tu fais pour faire tes choix, tu sais, je veux dire... Mes choix à titre personnel sur les véhicules que je travaille. Ouais, sur les on va commencer par les véhicules que tu travailles. OK. Mais on va peut-être parler de ton char après. OK. Dans le fond, que ce soit, mettons, le véhicule personnel que j'ai conjoint avec Mylène OK. ou bien les clients, dans le fond, tu sais, on fait des choix selon le budget et nos priorités. Fait que, tu sais, si on a un budget pour faire une optimisation, je sais pas moi, côté contrôle de traction, ben là, on va regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux. On va regarder si c'est la première chose qu'il faut faire, tu sais. OK. Si on a d'autres lacunes sur notre véhicule ou d'autres choses qu'on va améliorer qui vont nous apporter plus de performance ou de fiabilité, ben on ne travaillera pas cet aspect-là en premier. OK. Fait que dans le fond, c'est comme presque un peu le véhicule qui va comme déterminer les choix qu'il y a à faire, dépendamment du type de course, évidemment, là, dans c'est laquelle on est. Puis ça veut dire que j'imagine qu'au niveau où est-ce qu'on est ici au Québec, des fois, certaines courses vont se faire peut-être sur... tu parlais des ovales tantôt, mais il y en a sur terre battue. Puis est-ce que le véhicule va pouvoir servir des fois aux deux ou... Dans certains cas, oui. Là, dans le fond, là, on a des clients ou des amis qu'eux autres, là, le même véhicule peut servir des fois en ovale sur l'asphalte puis aussi sur la terre battue. Ils vont changer beaucoup des settings de suspension puis d'alignement, par exemple, puis des pneus, là, Mais carrément. mon Dieu, mais c'est parce qu'il y a aussi des heures là-dedans. Ouais, des heures de conversion, là, mais ouais. Puis de professionnels qui doivent travailler là-dessus. Puis... Ça dépend à quel niveau, dans le fond. Là. Il y en a qui ils ont des business, puis dans le fond, ils vont faire ça pour soit les clients, ou bien, dans le fond, il va y avoir un employé qui va travailler là-dessus, ou bien il y a des gens qui font ça, mettons, par les soirs, fin de semaine, ils vont faire leur mécanique puis leur conversion. Là. Je pense que dans les courses, faut pas que tu calcules tes nombres d'heures parce Oups, que là, ouais, hein, c'est ça. Parce que c'est c'est sûr que tu vas abandonner. Faut pas que tu calcules ça. Puis ce que je comprends, c'est que c'est comme une grosse affaire de famille, familiale. Tu sais, je veux dire, tout le monde Souvent, embarque, vous êtes ouais. là tout le temps. Puis après la job, la fin de semaine. Puis même à la track, là, Ouais. souvent, tes compétiteurs, c'est tes chums de course, puis tu t'entraides ou hey, tu peux-tu me prêter ça? Ah, Puis, OK, fait que ouais, c'est pas comme dans ma tête, là, genre, vous êtes pas comme... Ben, genre, pas je moi, vais y là. faire de quoi, puis il gagnera pas, puis tout le kit. Non. Ah non, vous êtes comme, finalement, une plus grosse famille encore Ouais, que c'est je pensais. OK. Ça rend ça encore plus passionnant parce que tu sais, il y a vraiment gros de l'entraide. Puis Ah ouais, c'est cool. je sais pas en LMS. Nous là, autres, je pense que c'est. nous autres, ça dépend. Là, tu sais, la catégorie que j'étais avant, c'était le Sportsman, juste en dessous de LMS. Catégorie qui est quand même assez sérieuse, mais où ce que les gars ont beaucoup l'esprit de famille. Puis tu sais, c'est vraiment encore vraiment familial, les courses. Tandis qu'en LMS, Late Model, c'est rendu un peu comme semi-professionnel. Là. C'est beaucoup de gens qui ont des business, qui sont propriétaires de voitures, etc. Puis tu sais, c'est quand même très, très compétitif. Là. Puis souvent, là, quand on brise des pièces, là, c'est plus dur là, aller, mettons, emprunter quelque chose à quelqu'un parce que ouais. tu sais, ils veulent pas se faire dépasser sur la piste ou ben Ouais. tu sais, il y a des points en jeu, il y a des bourses. Fait que tu sais, aussi c'est comprenable à l'occasion, là, mais c'est sûr que plus tu montes dans les échelles, là, plus ça devient sérieux. Puis c'est sûr que l'entraide Puis est une moins plus là, grosse un peu, compétition. là. Ouais. C'est quoi exactement que tu peux faire qui peut faire la différence en tant que pilote, comme dans une course? Ben écoute, pour te situer, là, mettons une piste comme Montmagny, on roule l'ovale, c'est en 18 secondes à peu près qu'on fait un tour. Puis, je te dirais, de la première place à la 20e, là, mettons, il y a à peu près une demi-seconde de différence au tour dans les temps. Fait que c'est quand même très, très rapproché, là. Puis, ce que tu peux faire en tant que pilote, là, je te dirais, c'est vraiment limite. Oui, il y a vraiment des excellents pilotes dans les séries qu'on roule, là, mais tout se passe vraiment au niveau de la voiture, là, souvent, parce que plus que ta voiture est sa coche, plus que tu vas aller vite. OK. Mais je te dirais, là, rendu dans ces classes-là, là, les pilotes sont vraiment tous excellents. Là. C'est vraiment la voiture qui fait la différence. OK. Fait que dans le fond, c'est à cause de lui que ça coûte cher, mais c'est aussi à cause de lui que tu gagnes des courses, c'est ça? Exactement. Mais je rajouterais quelque chose, c'est que dans des véhicules comme Louis-Philippe conduit, il n'y a pas d'acquisition de données. OK? Fait Ouais. que t'as pas un tuner qui va arriver puis qui va dataloguer les données, puis là, il va dire, OK, là, il faut faire tel ajustement de suspension ou de camber, là, dans le fond, une Ouais, inclinaison l'ordi de qu'on roue. parlait tantôt qui dit pas mal un peu que l'état Non, de la... les autres, il n'y a rien de ça parce que c'est pas permis. Ouais. Fait que dans le fond, là, tu sais, le pilote, c'est lui qui donne
un compte-rendu à son équipe, dire, OK, là, Au feeling, carrément. Ouais, c'est ça. Exact. Ah ouais. Est-ce que vous avez déjà comme gagné comme des courses ou comme ça vous est arrivé? Ben, ouais. OK, c'est pas un gros oui, là. C'est comme, ouais, t'as gagné des courses d'accélération? Ben, pas des programmes complets parce que, Ok. tu sais, le niveau, il est vraiment élevé, là. Puis l'auto, j'ai pas tant de saisons de fête avec l'auto depuis qu'il est construit à ce niveau-là. OK. Mais Louis-Philippe, oui. C'est-à-dire? Ben, dans le gagné. fond, j'ai commencé, moi, dans les voitures 4 cylindres, mais toujours en ovale, dans le fond. Là. Ouais. J'ai fait un 4 à 5 ans là-dedans, où ce que j'ai gagné 2 championnats et quand même quelques courses. Là. Ah ouais. Par la suite, là, je suis monté en Sportsman, qui est comme une catégorie vraiment des voitures avec des châssis tubulaires, des moteurs 8 cylindres, l'ajustement aux 4 roues et tout. Là. Puis, dans le fond, les 2 premières saisons, là, ça a été un petit peu plus difficile parce que on changeait de catégorie puis c'était complètement différent comme type de voiture. C'est clair. Mais les 2 dernières saisons que j'ai fait là-dedans, j'ai remporté le championnat. Fait que c'est là qui nous a apporté à monter là, dans la catégorie LMS, là, qu'on est maintenant. Fait que c'est des victoires d'équipe. Depuis tantôt, j'entends, tu sais, bon, y a lui qui regarde ça, puis l'équipe, puis ici, puis Ouais. ça. Puis c'est vraiment beaucoup de monde qui sont impliqués dans ta victoire, finalement. Ben, tu sais, une équipe, moi je vais parler pour moi, là, Ouais. mais une équipe, ça peut tourner entre 7 à 10 personnes là, pour une journée de course. Là. C'est sûr que dans la semaine, dans le garage, on est 2 à 3 personnes là, pour faire vraiment ce qu'il y a à faire sur l'auto. Mais la journée d'un programme, là, ça prend quand même beaucoup de monde pour t'aider puis être capable de tout faire à temps pour les qualifications puis la finale. Puis sur un char à 1 million, ça veut dire que c'est une bourse à 3-4 millions, c'est ça? Non, pas tout à fait. C'est là. combien tu gagnes quand tu gagnes le championnat? Ben écoute, nous, mettons une voiture neuve comme que j'ai, ça peut valoir à peu près 100 000. OK. Puis une victoire, tout dépendant des courses que tu fais, là, c'est les. Mettons, tout le monde a des bourses, mais le gagnant, ça varie entre 5 à 10 000 là. Ah oui? Ouais. Ouais, c'est long à ramasser pour... Non, c'est ça! Tu sais, on peut se le dire tout de suite, là, on fait pas ça pour l'argent au stade où ce qu'on est. Puis, tu sais, dans les catégories plus hautes comme NASCAR et F1, mais là, les pilotes ont vraiment des salaires attitrés. Fait que, tu sais, même les bourses ne vont pas directement à eux. Là. Eux autres, c'est vraiment leur salaire qui fait leur argent. Là. Mon réalisateur, pourrais-tu y aller avec son char électrique ou Ben sur ouais. le... Ah oui! Il y en a qui le font, oui! Oui. Puis vous avez même pas l'air contre ça tant que ça, finalement, Mais non? non, ben, c'est l'avenir d'une certaine façon, là. OK. Tu es d'accord avec ça? Ben, je suis d'accord avec ça, oui. Dans le fond, là, tu sais, un des problèmes qu'on a avec les circuits, mettons, Oui. c'est qu'il y a beaucoup. Tu sais, dans le fond, tantôt, tu parlais que, dans le fond, c'était comme un peu, des fois, soit mal vu ou ben pas assez connu comme aspect, là, la course automobile. Puis, dans un certain sens, les véhicules électriques, peut-être que ça va nous aider sur les circuits. Parce que, dans le fond, tu sais, on va réduire le bruit. Il y en a qui voient ça moins polluant. Fait que peut-être que ça va peut-être aider cet aspect-là. J'en reviens pas d'être avec des champions. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Hôtel Central. C'est super intéressant. Merci de l'invitation. Merci. Je vais te parler de course automobile. Attends. On ne dit pas course automobile. Qu'est-ce qu'on dit? On dit course de char. Course de char. Parle-moi des courses de On va char. te parler de char, mon homme. Ah, Je t'ai fait un petit plus et moins dans le domaine de la course de char. Bon, c'est bon. J'espère que je vais être capable de garder jusqu'à la fin. OK, le pilote qui était le moins auto-école, il s'appelle Juan Manuel Fangio. Le gars a été 5 fois champion du monde de F1 entre 51 et 57. Et ce n'est qu'en 61, à l'âge de 50 ans, qu'il a décidé d'aller passer son permis de conduire. Ah, ben oui, Fangio. On le reconnaît. Mais je pensais, moi, qu'il y avait un minimum de recherche sur les antécédents des coureurs de char quand ils rentraient sur une piste. Mettons, le minimum, c'était montre-moi ton permis de conduire. No! Ça a de l'air que non. Ben, en même temps, c'est en circuit fermé, fait que tu... Fait que, tu sais, s'ils se blessent, Ouais, c'est de leur faute, C'est puis ça. personne ne voit ça. Puis... Non. Le pilote le plus excentrique au monde, il s'appelle, check bien, le comte Karel Pieter Anthony Juan Hubertus Godin de Beaufort. Bon, il y en a qui veut me compétitionner. Je t'ai déjà dit que je m'appelais Jonathan La Terreur. Oui, j'ai dit ça. Je suis extravagant. C'est tellement théâtral. Moi, c'est juste Andréane. Ben, c'est mieux que Plate rien. de même. Fait que le gars qui a un nom à coucher dehors, c'est un aristocrate qui a participé à 26 Grands Prix de F1 entre 57 et 64. Et il avait pris l'habitude de conduire nu-pied.
sans chaussures. Il a fait les essais du Grand Prix d'Allemagne avec une perruque des Beatles en guise de casque. Ça va plus vite. Plus vite, puis ça doit protéger, Oui. à un point tel où, pendant ces essais-là, ben, il s'est tué. Ah. Fait que la leçon à tirer de ça, c'est les perruques, ça protège pas. Ben non, c'est ça. C'est ça, c'est On ça. n'aurait pas pensé. Dans la course de char, je veux te parler du plus grand loser. Le Britannique Martin Brundle, il a participé 158 fois au Grand Prix. Pas une victoire, 0. pas une pole position, pas un meilleur tour de course, même sur un malentendu, là. OK. Le gars, il n'a jamais gagné quoi que ce soit. Il a rapidement compris que, rapidement, après 158 essais, que la F1, c'était pas son affaire finalement. Ouais, mais tu sais, faut pas lâcher. C'est important, la persévérance. Mettons, tu dirais ça à ton enfant après 158 158 défaites. Lâche pas. Ben, tu dis oui. Moi, je suis positif. J'aime Ah oui. ça. La course la plus longue. D'après toi, combien de kilomètres? Ah, dans le kilomètre, je sais pas, mais ça doit être plus que 24 heures, en tout cas. 16 000 kilomètres, la course la plus longue. Bon, c'est pas dans un circuit fermé de F1. C'est une course qui a eu lieu en 1907 et c'était pour démontrer à l'époque que la voiture pouvait aller n'importe où, dans toutes les circonstances possibles, et puis qu'elle pouvait tout faire. Donc, on voulait en fait célébrer les débuts, si tu veux, d'un véhicule en faisant une course entre Paris et Pékin, à travers un réseau routier un petit peu préhistorique, mettons, Ouais. et dans des véhicules qui étaient plutôt sommaires. Il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait pas de radio. Mais non. Ils ne pouvaient pas écouter Rouge FM pendant qu'ils étaient dans leur auto. Ça, c'est fâchant. Ça, c'est extrêmement fâchant. Et qu'est-ce qu'on gagnait en participant à cette course de 16 000 kilomètres? Très bonne question. Une bouteille de champagne Mumm. Ah, ben quand même. Un magnum de champagne Mumm. Ben, écoute... Pour 16 000 kilomètres. Ouais, mais c'est mieux qu'un petit trophée en bois de 1907, je sais pas. C'est sûr, c'est sûr. Tu as bien Comment raison. c'est ça? Il y a 5 personnes qui ont participé à la course, 3 qui sont bel et bien arrivées à Paris, un abandon en cours de route, puis un pauvre gars qui a été sauvé par des nomades dans le désert de Gobi, puis qui a dû déclarer forfait. Pas notre vicomte de tout à l'heure. C'est peut-être lui. Oh mon Dieu, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Là, je te parle beaucoup d'hommes, mais il y a aussi des femmes qui participent à des courses de chars. Le championnat du monde de F1 a vu passer seulement 5 femmes pilotes. Donc, il y a seulement 5 madames qui ont participé et il y a une seule qui a réussi à décrocher un point. Bien, en fait, un demi-point à cause de l'arrêt prématuré de la course. Fait qu'elle a gagné un demi-point en 1975 au Grand Prix d'Espagne. C'est Lila Lombardi qui, grâce à ce demi-point, est devenue une légende dans la F1 comme la seule femme à avoir gagné un demi-point en F1. Finalement, j'aimerais te proposer 3 choses à ne jamais dire à un coureur automobile avant une course. Première chose, on ne dit pas normalement ça tient. OK. On ne dit pas ça. Non, Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Oui, oui. On ne dit pas non plus faudrait que je te parle de ta femme après la course. Après, oui. C'est ça. Non, mieux. c'est moins... On va pas là. Non. Et jamais on dit hey, je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé comme un frère. OK. C'est comme si c'était la fin. Mais Ouais, puis mon la personne Dieu, n'allait mais pas. c'est... Ça, on ne dit pas Là, ça. là, là, là. On ne dit pas ça. Va- Comme ça. Là, tu le sais, tu feras pas cette erreur-là. J'aurais pensé que ça aurait été comme va lentement, mais fais ça vite. Ou en tout cas, ça aussi, ça me stresserait. Je serais tout mélangé. Me semble. C'est clair. Bon. Ça t'en prend pas beaucoup pour être mélangé. Non, ben c'est ça. Oui, voilà. Je comprends. On se comprend. Je comprends.